Seigneur, je crie vers toi, exauce-moi. Exauce-moi, Seigneur. Seigneur, je crie vers toi, exauce-moi. Entends le cri de ma prière. Lorsque je crie vers toi, exauce-moi, Seigneur. Que ma prière s'élève comme l'encens devant toi. L'élévation de mes mains soit un sacrifice de soi. Exauce-moi, Seigneur. Seigneur, je crie vers toi, exauce-moi. Exauce-moi, Seigneur. Seigneur, je crie vers toi, exauce-moi. Entends le cri de ma prière. Lorsque je crie vers toi, exauce-moi, Seigneur. Que ma prière s'élève comme l'encens devant toi. L'élévation de mes mains soit un sacrifice du soir. Exauce-moi, Seigneur. Joyeuse lumière, Splendeur éternelle du Père, saint et bienheureux Jésus-Christ. Venant au coucher du soleil, contemplant la lumière du soir, nous chantons le Père et le Fils et le Saint-Esprit de Dieu. Joyeuse lumière, splendeur éternelle du Père, saint et bienheureux Jésus-Christ. Digne-tu en tout temps d'être loué par de saintes voix, Fils de Dieu qui donna la vie, et le monde te glorifie. Joyeuse lumière, splendeur éternelle du Père, saint et bienheureux Jésus-Christ. Toi, la splendeur de la lumière en haut, sans bien perdre l'éclat de ta bonté, tu es venu visiter ceux qui habitaient l'ombre de la mort, viens apporter la joie à l'univers. Joyeuse lumière, splendeur éternelle du Père, saint et bienheureux Jésus-Christ. Psaume 32. L'esprit et l'épouse disent bien, que celui qui écoute dise bien. L'esprit et l'épouse disent bien.
les justes. Au cœur droit, la louange va bien. Rendez grâce au Seigneur sur l'harpe. Jouez-lui sur la lyre à 10 cordes. Chantez-lui un cantique nouveau. De tout votre art, accompagnez l'ovation. Toi, la parole du Seigneur, et toute son œuvre est vérité. Il chérit la justice et le droit, de l'amour du Seigneur la terre est pleine. Par sa parole, les cieux ont été faits, et par le souffle de sa bouche, leur armée. Il rassemble l'eau des mers comme une autre, il met en réserve les abîmes. Quelle œuvre du Seigneur toute la terre, qu'il soit craint des habitants de l'univers. Il parle et cela est, il commande et cela existe. Il déjoue le plan des nations, il empêche les pensées des peuples. Mais le plan du Seigneur est à jamais, les pensées de son cœur d'âge en âge. Heureux le peuple dont le Seigneur est le Dieu, la nation qu'il s'est choisie en héritage. Du haut des cieux, le Seigneur regarde, il voit chacun des fils d'Adam. Des lieux de sa demeure, il observe tous les habitants de la terre. Lui qui forme le cœur de chacun, lui qui discerne tous leurs actes. Le roi n'est pas sauvé par ses grandes forces, ni le brave par sa grande vigueur. Mensonge qu'un cheval pour sauver, malgré sa grande force à l'issue. Mais le Seigneur a les yeux sur ses fidèles, sur ceux qui espèrent son amour, pour préserver leur âme de la mort, les faire revivre au temps de la famine. Notre âme attend le Seigneur, notre secours et bouclier, c'est lui. En lui la joie de notre cœur, en son nom de sainteté notre foi. Sur nous, Seigneur, soit ton amour, ainsi qu'en toi fut notre espoir. Fils au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. L'Esprit et l'épouse disent viens, que celui qui écoute dise viens. Psaume 83. Que tes demeures sont désirables, Seigneur Sabaoth. Mon âme soupire et languit après les parvis du Seigneur. Mon cœur et ma chair crient de joie vers toi, ô Dieu vivant. Le oiseau s'est trouvé un gîte, et l'hirondelle un nid pour ses petits. Quels honnêtes Seigneur Sabaoth, ô mon roi et mon Dieu. Heureux les habitants de ta maison, dans les siècles des siècles ils te louent. Heureux les hommes dont la force est en toi, qui gardent au cœur les montées. Passons par les vagues du cœur, ils en feront un Dieu des sources. La première pluie les vêtira de bénédiction. Ils marcheront de hauteur en hauteur, Dieu leur apparaîtra dans Sion. Seigneur Dieu, écoute ma prière, prête l'oreille, Dieu de Jacob. Dieu, notre bouclier, vois, regarde la face de ton Christ. J'ai choisi un jour dans tes paris, mon
sa gloire. Le Seigneur ne refuse aucun bien à ceux qui marchent en parfait. Seigneur Sabaoth, heureux qui se fie en toi. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. L'Esprit et l'épouse disent viens, que celui qui écoute dise viens. Cantique de l'Épître aux Philippiens, page 341. Jésus-Christ, tu es Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Jésus-Christ, tu es Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Jésus-Christ qui était de condition divine, ne retint pas jalousement le rang qui égalait à Dieu. Jésus-Christ, tu es Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Mais il s'anéantit lui-même, prenant condition d'esclave, devenant semblable aux hommes. Jésus-Christ, tu es Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. À son aspect reconnu pour un homme, il s'humilia plus encore, obéissant jusqu'à la mort sur une croix. Jésus-Christ, tu es Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. C'est pourquoi Dieu l'a exalté et lui a donné le nom au-dessus de tout nom. Jésus-Christ, tu es Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse, au ciel, sur terre et aux enfers, et que toute langue proclame. Jésus-Christ, tu es Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. De Saint Jean de la Croix que l'Église fête en ce jour. Par amour pour Jésus-Christ. Vivez comme s'il n'y avait en ce monde que Dieu et vous, que rien d'humain n'enchaîne votre cœur. Si vous voulez parvenir au recueillement, ne vous attachez pas aux objets extérieurs. Soyez intérieurement détachés de tout le créé. Ne mettez votre complaisance en rien de temporel. Alors votre âme recueillera des trésors que vous ne connaissez pas. Les biens immenses de Dieu ne peuvent être reçus que dans un cœur vide et solitaire. Autant que cela dépend de vous, ne refusez jamais de donner ce que vous avez, alors même que vous en auriez besoin. Faites régner en vous la ferme volonté de vous porter non à ce qui est facile, mais au plus difficile.
non à ce qui est agréable, mais à l'insipide, non à ce qui est estimé, mais à ce qui est méprisé, non au plus, mais au moins, non à vouloir quelque chose, mais à ne rien vouloir, non à chercher le meilleur, mais le pire. N'ayez d'autre désir que celui d'entrer uniquement, par amour pour Jésus-Christ, dans le détachement, le vide et la pauvreté par rapport à tout ce qui existe en ce monde. Vous n'éprouverez pas d'autres besoins que ceux auxquels vous voudrez soumettre votre cœur. Le pauvre en esprit n'est jamais plus heureux que lorsqu'il se trouve dans l'indigence. Celui dont le cœur ne désire rien est toujours au large. Brille sur ton peuple la lumière de ta face. Viens Seigneur Jésus. Que brille sur ton peuple la lumière de ta face. Viens Seigneur Jésus. Seigneur, tu nous attires des ténèbres vers ta lumière. Avec Jean de la Croix qui connut l'épreuve de la nuit obscure, nous te bénissons. Que brille sur ton peuple la lumière de ta face. Viens Seigneur Jésus. Seigneur, tu te révèles à nous par ton Esprit très saint. Avec Jean de la Croix qui médita le mystère de ta passion
nous te bénissons. Que vienne sur ton peuple la lumière de ta face. Viens Seigneur Jésus. Dieu très saint, Dieu saint et fort, Dieu saint et immortel, aie pitié de nous. Dieu très saint, Dieu saint et fort, Dieu saint et immortel, aie pitié de nous. Dieu très saint, Dieu saint et fort, Dieu saint et immortel, aie pitié de nous. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Dieu saint et immortel, aie pitié de nous. Dieu très saint, Dieu saint et fort, Dieu saint et immortel, aie pitié de nous. Amen. La grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Que la croix de notre Seigneur Jésus-Christ soit ma seule fierté. Par elle, le monde est à jamais crucifié pour moi et moi pour le monde. Aujourd'hui, l'Église célèbre la mémoire de Saint Jean de la Croix, docteur de l'Église, réformateur au XVIe siècle du Carmel avec sainte Thérèse d'Avila. À sa prière, demandons au Seigneur en cette Eucharistie une grâce pour avancer toujours plus dans la foi, dans la prière, dans le temps que nous pouvons passer avec le Seigneur, dans le cœur à cœur, dans l'oraison, afin que nous puissions goûter vraiment la présence du Seigneur dans nos vies et nous laisser guider par lui. Accueillons la miséricorde du Seigneur au seuil de cette Eucharistie. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur notre Dieu. Dieu qui inspira à ton prêtre Saint Jean un extraordinaire amour de la croix et le renoncement total à lui-même, fais qu'en nous attachant à le suivre, nous parvenions à la contemplation éternelle de ta gloire. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture de la première lecture du premier livre des rois. Le prophète Élie marcha dans le désert un jour. Le prophète Élie marcha dans le désert un jour de chemin et il alla s'asseoir sous un genêt. Il souhaita de mourir et dit : C'en est assez maintenant, Yahvé.
prends ma vie, car je ne suis pas meilleur que mes pères. » Il se coucha et s'endormit. Mais voici qu'un ange le toucha et lui dit : « Lève-toi et mange. » Il regarda, et voici qu'il y avait à son chevet une galette cuite sur les pierres chauffées et une gourde d'eau. Il mangea et but, puis il se recoucha. Mais l'ange de Yahvé revint une seconde fois, le toucha et dit : « Lève-toi et mange, autrement le chemin sera trop long pour toi. » Il se leva, mangea et but, puis soutenu par cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu, l'Horeb. Là, il entra dans la grotte et il y resta pour la nuit. Voici que la parole de Yahvé lui fut adressée, lui disant : « Que fais-tu ici, Élie ? » Il répondit : « Je suis rempli d'un zèle jaloux pour Yahvé Sabaoth, parce que les Israélites ont abandonné ton alliance, qu'ils ont abattu tes autels et tué tes prophètes par l'épée. Je suis resté, moi seul, et ils cherchèrent à m'enlever la vie. » Il lui fut dit : « Sors et tiens-toi dans la montagne devant Yahvé. » Et voici que Yahvé passa. Il y eut un grand ouragan, si fort qu'il fendit les montagnes et brisait les rochers, en avant de Yahvé, mais Yahvé n'était pas dans l'ouragan. Et après l'ouragan, un tremblement de terre, mais Yahvé n'était pas dans le tremblement de terre. Et après le tremblement de terre, un feu, mais Yahvé n'était pas dans le feu. Et après le feu, le bruit d'une brise légère. Dès qu'Élie l'entendit, il se voila le visage avec son manteau, il sortit et se tint à l'entrée de la grotte. Alors une voix lui parvint qui dit : « Que fais-tu ici, Élie ? » Il répondit : « Je suis rempli d'un zèle jaloux pour Yahvé Sabaoth, parce que les Israélites ont abandonné ton alliance, qu'ils ont abattu tes autels et tué tes prophètes par l'épée. Je suis resté, moi seul, et ils cherchent à m'enlever la vie. » Yahvé lui dit : « Va, retourne par le même chemin vers l'Orient de Damas. Tu iras oindre Hazaël comme roi d'Aaron. »
Les yeux levés vers toi, Seigneur, tes serviteurs attendent ton retour. Fais confiance au Seigneur, agis bien, habite la terre et reste fidèle. Mets ta joie dans le Seigneur, il comblera les désirs de ton cœur. Dirige ton chemin vers le Seigneur, fais-lui confiance et lui, il agira. Il fera lever comme le jour ta justice et ton droit comme le plein midi. Les lèvres du juste redisent la sagesse, et sa bouche énonce le droit. La loi de son Dieu est dans son cœur, il va sans craindre les faux pas. Alléluia, Alléluia, Alléluia. L'arbre de vie, c'est ta croix, Seigneur. Celui qui demeure en toi porte du fruit à la gloire du Père. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. De grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna et leur dit : Si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. Celui qui ne porte pas sa croix et ne marche pas à ma suite ne peut pas être mon disciple. Quel est celui d'entre vous qui veut bâtir une tour et qui ne commence pas par s'asseoir pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi aller jusqu'au bout? Car s'il pose les fondations et ne peut pas achever, tous ceux qui le verront se moqueront de lui. Voilà un homme qui commence à bâtir et qui ne peut pas achever. Et quel est le roi qui part en guerre contre un autre roi et qui ne commence pas par s'asseoir pour voir s'il peut, avec 10 000 hommes, affronter l'autre qui vient l'attaquer avec 20 000. S'il ne le peut pas, il envoie, pendant que l'autre est encore loin, une délégation pour demander la paix. De même, celui d'entre vous qui ne renonce pas à tous ses biens ne peut pas être mon disciple. Acclamons la parole de Dieu. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Celui qui ne porte pas sa croix et ne marche pas
à ma suite ne peut pas être mon disciple. Ne marche pas à ma suite. La vie spirituelle est un chemin avec des hauts et des bas, avec de grandes joies et des épreuves. Mais comme tout chemin, là où on avance en fait, ce n'est pas tellement ni sur les hauts ni dans les bas, c'est sur ce qu'il y a entre les deux, sur le sentier, parfois si banal qu'on ne le remarque pas beaucoup. Saint Jean de la Croix nous aide à voir dans la vie spirituelle la valeur de ce sentier banal, quotidien, où on avance insensiblement, comme dans un paysage monotone ou nocturne. La vie spirituelle avec Saint Jean de la Croix ne se mesure plus assez haut ni assez bas, sur lequel pourtant nous nous arrêtons si souvent, soit pour en jouir, soit pour s'y morfondre. Pour Saint Jean de la Croix, contempler, ce n'est pas s'arrêter sur un beau sommet du chemin, avec la tentation de s'y installer. Non, contempler, c'est beaucoup plus humble et beaucoup plus important. Contempler, c'est savoir avancer sur le sentier, savoir avancer même dans l'obscurité, surtout dans l'obscurité. Car pour celui qui est vraiment mu par l'amour, la seule urgence est d'arriver au but du chemin, à la rencontre pleine. Et par rapport à ce but absolu, même les beaux points de vue peuvent devenir des entraves et nous détourner de l'essentiel. Une extase n'est pas plus précieuse que le sentier de la foi nue. Que cherchait Élie? Élie que nous avons vu dans la première lecture. Que cherchait Élie en marchant vers la montagne sainte de l'Horeb? La vision de Dieu dans le feu, mais le Seigneur n'était pas dans le feu. Le toucher de Dieu comme un tremblement de terre, mais le Seigneur n'était pas dans le tremblement de terre. La parole de Dieu comme un ouragan, mais le Seigneur n'était pas dans l'ouragan. Où a eu lieu la rencontre? Elle a eu lieu dans le silence et l'obscurité de la grotte, dans l'insensible, dans l'invisible. Où a eu lieu le toucher de Dieu? En plein chemin du désert. C'était cette main de l'ange sur l'épaule d'Élie, à peine plus perceptible qu'un mirage, mais juste ce qu'il fallait pour redonner vie, pour redonner le courage d'avancer encore, de recommencer. Et où a eu lieu la vision de Dieu? Dans le désert aussi, quand les yeux du prophète, desséchés par la soif, ont reconnu la présence de Dieu dans le signe du pain offert, comme une Eucharistie pour la route, signe d'une présence à la fois indubitable et insaisissable. Dieu était sur la route, sur le sentier banal du quotidien, sur le chemin du désert. Et Élie ne le savait pas, et souvent nous ne le sentons pas. Élie cherchait Dieu sur le sommet de la montagne, et Dieu marchait en fait à ses côtés sur le chemin du désert. Nous croyons trouver Dieu sur les sommets seulement
de notre prière, comme si nos oraisons devaient être une série de belvédères pour contempler Dieu. Et Dieu, lui, nous cherche et nous trouve dans ce sentier si souvent désertique et nocturne, mais qui purifie au long des jours notre désir et l'oriente vers le seul but. Saint Jean de la Croix nous a permis de comprendre que cette nuit obscure, que ce désert est justement fait pour avancer. C'est par la foi en l'amour de Dieu et non par le sentiment de l'amour de Dieu qu'on marche vers le but. La sensation de la présence de Dieu n'est donnée que très partiellement et seulement comme un nouveau point de départ pour un nouvel élan vers la rencontre définitive. Rencontre qui est infiniment plus profonde que tout ce qu'on peut en pressentir ici-bas. Approchons-nous, frères et sœurs, de cette Eucharistie maintenant avec le regard de la foi, pour communier maintenant au pain de la route qui va nous permettre d'avancer, de recommencer toujours, d'avancer dans la prière pour nous préparer à la grande rencontre définitive avec notre Créateur. Amen.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, seul salut. Regarde, Seigneur Tout-Puissant, le sacrifice que nous offrons en la fête de Saint Jean de la Croix, et donne-nous d'exprimer par notre vie les mystères de la passion du Sauveur que nous célébrons dans cette liturgie. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, car tu es glorifié dans l'assemblée des saints. Lorsque tu couronnes leurs mérites, tu couronnes tes propres dons. Dans leur vie, tu nous procures un modèle, dans la communion avec eux, une famille, et dans leur intercession, un appui, afin que, soutenus par cette foule immense de témoins, nous courions jusqu'au bout l'épreuve qui nous est proposée, et recevions avec eux l'impérissable couronne de gloire par le Christ notre Seigneur. C'est par lui que les anges célèbrent ta grandeur, que les esprits bienheureux adorent ta gloire, que s'inclinent devant toi les puissances d'en haut, et tressaillent d'une même allégresse les innombrables créatures des cieux. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Saint, Saint, le Seigneur Dieu de l'univers. Le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux, Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux, Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même et les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. »
De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, auprès de Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les martyrs, Saint Jean de la Croix et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François et notre évêque André, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour ceux et celles qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Tout spécialement pour Raymond, Thérèse, John Paolo, Gilbert, Liliane. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles.
Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Invité au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir,
Côtés à la Pâque immortelle. Puisque dans ma droite va reposer le roi, fais-lui un trône de ta main gauche et reçois le corps du Christ. Le corps du Christ. Amen. Le sang du Christ. Amen. Recevez le sang du Christ, buvez à la source immortelle.
Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce. Dieu, Jérusalem nouvelle, sur toi se lève le Seigneur. En toi il resplendit, la demeure de Dieu est remplie de sa gloire. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon sauveur. Il s'est penché sur son noble servante. Désormais tous les sages me diront bienheureuse. Les puissants fit pour moi des merveilles. Saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge. Sur ceux qui le craignent. Déployons la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône. Il élève les humbles. Il comble des biens les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël son serviteur. Il se souvient de son amour. Dès la promesse faite à nos pères, en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Par les siècles, Amen. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce. Tu es la Jérusalem nouvelle, sur toi se lève le Seigneur. En toi il resplendit, la demeure de Dieu est remplie de sa gloire. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce. Dans l'action de grâce, prions encore le Seigneur. Dieu qui a fait de Saint Jean un apôtre du mystère de la croix, accorde-nous maintenant que nous sommes fortifiés par ce sacrifice, de rester toujours unis au Christ et de travailler dans l'Église au salut de nos frères. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.